Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe journée, soirée, semaine, peu importe l'heure à laquelle vous m'écoutez. Vous êtes sur ma chaîne Mango fait du tarot de plus en plus nombreux et je tenais à vous remercier pour votre engagement, votre engouement, vos commentaires, vos likes qui aident énormément la chaîne. Donc n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié, je vous spamme pas promis, mais en tout cas vous avez des tirages à choix, des tirages, des guidances lunaires, des guidances voilà, mensuelles sur les signes astro. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette communauté, puis vous avez tous les liens en barre de description si vous avez besoin de plus d'informations. On y va pour un nouveau tirage à choix qui va porter sur l'éloignement de votre partenaire, ce que ça cache derrière les silences, derrière l'éloignement. Il y a peut-être quelque chose énergétique qui est en train de se jouer. Donc choix numéro 1 à gauche, ce sera l'améthyste, voilà, avec cette jolie couleur violette. Choix du milieu, le cristal de roche. Et choix numéro 3, tout à droite, le quartz rose, pardon, je cherchais mes mots. Donc, on va aller voir déjà votre situation actuelle. C'est parti pour le choix numéro 1, l'améthyste. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Choix numéro 1, l'améthyste. Quelle est votre situation actuelle? Alors, ici, on a une posture, je dirais. J'ai la notion de choix, enfin cette carte normalement représente le choix, mais là on va parler plutôt de posture puisque derrière on a les croyances, on a tout ce qui vous alourdit, tout ce qui est du domaine de la doctrine, ça peut être la foi aussi, donc porter sa croyance, porter sa foi, c'est-à-dire voilà, des fois il faut s'accrocher. Et le choix, alors la posture, moi je dirais que c'est quitter ou rester finalement, ça peut être le passé, l'avenir et tout dépendra de ce que vous allez faire dans l'instant présent. Voilà, il y a vraiment ce côté, soit je continue par là et donc je vais récolter ça, soit je continue par là et je vais récolter ça. On va voir. On va voir, mais on a la boussole, ouais, chercher une direction. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui ont choisi l'améthyste? On a l'abondance, les poissons avec l'abondance, la prospérité. Oui, on a quelqu'un que vous connaissez, donc il, elle est là, d'accord? Ça va représenter la personne que vous connaissez, ok? Avec qui vous avez partagé une histoire, un bagage, de l'intimité. Si vous ne la connaissez pas, c'est simple, ça va représenter la rivale, enfin le rival, la rivale, c'est plus simple comme ça. Et puis là, ça va représenter, il est où? Voilà, quelqu'un que vous ne connaissez pas encore ou avec qui vous n'avez pas encore partagé d'intimité. Donc soit vous venez de la rencontrer, soit c'est une connaissance, un ami, mais voilà, il n'y a pas eu de lien très approfondi, on va dire ça comme ça. Quand il y a partage d'intimité, le lien devient plus profond. Alors là, elle est là. Donc votre personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà été, est là. Ce qu'elle regarde, je pense qu'elle regarde les moyens de pouvoir prospérer. Donc peut-être que ce qui se cache derrière son silence, c'est peut-être aussi une préoccupation matérielle, une préoccupation financière, peut-être des inquiétudes liées à l'argent. Ça peut être un travail qu'elle fait spirituellement sur le père, hein, sur la prospérité. Père, prospère. Ouais, il y a vraiment de ça. J'ai l'impression qu'elle cherche à à s'élever socialement, à s'élever dans sa posture énergétique aussi et peut-être de régler certaines choses de son côté. Alors on a le succès, comment dire? Le succès, la réussite, le temps. Oh là là! Alors attendez, là il y en a trop, c'est ça va être illisible comme lecture. Je regarde quand même ce qui est tombé. Donc là, on a vous, on a les cigognes, on a la récolte ou la coupure, on a les masques, on a la difficulté. Je pense que vous, d'un côté, vous êtes en train de vous élever aussi. Enfin, cette situation vous oblige, on va dire, à regarder aussi les masques que vous portez. Par exemple, l'hypersociabilité, le fait de s'adapter aux autres, etc. Ce qui vous ce qui a pu vous mettre en difficulté ou en tout cas ici, pour moi, la montagne, elle va représenter, le fait de persévérer à nettoyer, à couper ces masques et à revenir à qui vous êtes vraiment.
Et peut-être que, dans cette situation alors c'est pas que ça demande du temps, c'est le temps, c'est vraiment comme une ressource ici qui vous est donnée pour que vous ayez, en fait, comment dire? Les moyens. Je vois comme, un process en fait. C'est-à-dire de suivre les étapes et de ne pas vous laisser distraire par les autres, cette personne, hein. Des fois, la personne, elle va être une distraction, met de côté certaines choses qu'on doit faire dans notre chemin de vie. Résultat, l'univers, il dit: «Hop, hop, 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 attends, tu sais quoi? Allez, on vous split, on vous met à part tous les 2, histoire de» j'ai vécu ça et franchement, au début, je comprenais pas. J'étais en mode: «Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, ça aurait pas dû se passer». J'étais dans la résistance, dans l'indignation, j'étais aussi dans la rigidité. Il faut absolument que ça se passe comme ça. Résultat, ça a créé encore plus de problèmes. J'ai tout lâché et j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai suivi un peu les petits cailloux que m'envoyait l'univers, hein. Des fois, il joue au petit poucet avec nous et en fait, en m'occupant de moi, bah, j'ai rétabli certaines choses on va dire, qui devaient faire partie de mon chemin et c'est là que la personne est revenue et entre-temps, j'ai écrit le guide du silence radio. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le jardin, les réseaux sociaux, je dirais la vie sociale et on vous dit, dans cette situation, le mieux que vous puissiez faire, alors ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré aussi sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit: «Sortez, sortez, 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 amusez-vous, découvrez de nouvelles passions, de nouveaux, centres d'intérêt ou peut-être des petites sorties comme ça. Tiens, il y a ça ce week-end, il y a une expo machin, tiens, il y a, tel, comment dire? Ouais, exposition, musée». J'ai ça en fait, hein, et puis alors pas forcément, vous faites ce que vous voulez, hein, mais voilà, j'ai ça, ce qui vous permet en fait de vous enrichir, parce que c'est lié à la prospérité, de vous enrichir et de rencontrer peut-être des personnes, hem, via les activités que vous allez faire. Alors ça peut être sportif, ça peut être culturel, ça peut être, manuel, ça peut être, je sais pas moi, un stage de je sais pas, de cuisine, un petit atelier comme ça. Vous allez rencontrer du monde en fait. Ça va vous permettre aussi, alors là, peut-être de rencontrer d'autres personnes. Alors le labyrinthe, il dit que vous sortez comment dire? D'un tourbillon où c'était un rond-point énergétique, vous vous sentiez, égaré, hein, j'ai vraiment ça dans la situation. Alors on va prendre le tarot de Marseille à travers le Rider-Waite que j'utilise. Qu'est-ce qui se cache à travers son silence, son éloignement? Peut-être de vous retrouver, c'est vraiment dans la situation que j'ai vécue, c'est comme, c'est un écho, en fait. Si je pense à ça, c'est parce que je pense que certaines d'entre vous se reconnaissent dans cette situation. Roi d'épée, on a une personne qui est froide, hein, pour l'instant, ah, ça va s'améliorer par contre, ça va s'améliorer. Alors là, pour moi, vous devez, vraiment vous choisir et peut-être de ne plus être dans l'émotionnel aussi, puisque le roi d'épée va représenter un Gémeaux, Balance, Verseau, mais va aussi représenter une décision stratégique, c'est-à-dire qui n'est pas basé sur l'émotionnel, qui n'est pas basé sur des a priori, des probabilités, hein. Un roi d'épée, il va être très factuel, il va dire: «Bon, j'observe, j'évalue, j'estime, je jauge, je juge et je tranche et voilà». Est-ce que, par exemple, une bonne évaluation, ça va être de se dire: «Mais j'ai le choix, OK? Et j'attends peut-être que la situation s'améliore, mais en vrai, qu'est-ce que j'attends? Est-ce que j'attends que la personne change? Est-ce que j'attends qu'elle réalise ma valeur? Est-ce que j'attends que, cette personne se décide peut-être entre moi et une autre?» Donc en fait, qu'est-ce qu'elle m'a apporté jusque-là? Est-ce que cette situation m'apporte du bien-être? Ne misez pas, je vous le dis, hein, je vous épargne, cin 90 de douleur et de travail, inutile sur vous-même. Hem, Attendre un bateau à l'aéroport, c'est attendre qu'une personne réalise votre valeur. Elle a peut-être atteint ses limites. Elle a peut-être atteint, comment dire? Son travail avec vous et le fait aussi de regarder, pas demain, ne pas compter sur demain, mais regarder jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle m'a apporté de bon dans mon niveau de vie, dans mon style de vie, dans mon univers? Qu'est-ce qu'elle a fait de concret? OK?
Là, vous avez une réponse. Si la personne, elle vous a apporté que des questionnements, du chaos, des problèmes, des doutes, etc., bah, l'univers, il est en train de vous faire comprendre que attendre cette personne, c'est encore vous mettre dans une posture de négligence. Et le challenge, je dirais même que ça va être de vous extraire de cette situation et surtout, il est là l'enjeu de ne pas vous y remettre si cette personne revient ou si c'est une autre qui arrive. Donc là, l'idée, ça va être de reconnecter vraiment à vous et de vous dire, après tout, pourquoi vous dépenderiez d'une personne. Alors, il y a beaucoup d'épées, 4 d'épées, jugement. Ouais, c'est ça. L'enjeu, il va être là, en fait. Derrière le silence de cette personne, ça va être plutôt d'avoir travaillé une certaine posture, parce que si elle revient, et je pense qu'elle reviendra, vous allez être testé. Alors, le 4 d'épée, il nous parle de calme mental, peut-être aussi de souffler mentalement pour y voir clair, méditation, neutralité aussi. C'est-à-dire que quand vous faites appel à quelqu'un, par exemple moi en guidance, j'ai une posture neutre. Je ne suis pas là pour juger ni votre situation, ni votre envie. Si vous avez envie de revenir avec une personne, très bien. Moi, je vais vous aider à avoir la posture énergétique qui fait que ça devient possible, mais surtout, c'est pas le retour, la question, le sujet. La question, le sujet, c'est vraiment qu'elle reste. Parce que revenir pour repartir, je vois pas l'intérêt, franchement, dites-moi en commentaire. Mais voilà, donc c'est plutôt d'adopter la bonne posture, la bonne mentalité. Tout ça, ça passe par un reconditionnement mental, des exercices, des rituels, des protocoles. Voilà, et c'est un processus. Et là, on vous dit, vous êtes en pleine renaissance. Le jugement, il peut parler de retour. Donc c'est comme si on vous disait, mais reste tranquille aussi. Pardon, je me parle comme enfin, je vous parle comme je me parle à moi-même. Donc reste tranquille. Alors 4 de denier, c'est le deuxième 4, cavalier d'épée. Une forme de... Alors je dirais, si on devait parler stricto sensu de la personne en tant que telle, elle est pour l'instant échaudée. Pour l'instant, elle est pas dans de l'émotionnel en mode, «Oh elle me manque». En parlant de vous, hein, elle est pas là-dedans. Je la sens pas là-dedans, je la sens plutôt, froide et réservée. Vous voyez? Elle est plutôt, je sais pas trop. Donc l'idée, déjà je vous épargne une grosse connerie, ne la questionnez pas. Où on en est? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tout ça, ça va encore plus la, repousser. Ici, les 2-4 parlent de vraiment une volonté de s'enfermer, de s'isoler. Je serais pas étonnée qu'on ait, par exemple, ouais, les pénates, le besoin de se reposer, le besoin de s'isoler. Alors l'ermite aussi, hein, je pense à des oracles ou des tarots, alors valet de bâton. Ouais, il y a plus assez d'amusement. Alors j'ai l'impression que cette personne, elle a été conforme. Elle a été vraiment impeccable ou droite ou, stricte. Ouais, il y a beaucoup de strict ici et ou alors c'est vous. Vous êtes en vase communicant, c'est fou parce que cette lecture, en fait, j'ai l'impression de parler de vous, mais ça peut être l'autre personne. Ou alors, je parle de l'autre personne et en fait, c'est vous. Donc, vous saurez faire le distinguo. Mais ici, on a 2 cartes qui nous parlent de la nécessité de s'amuser, de sortir, de souffler, besoin de légèreté. Derrière son éloignement, il y a peut-être aussi le fait qu'elle a besoin de retrouver le valet d'épée comme ça, renversé. On s'amuse plus, c'est plus espiègle, il y a plus d'enthousiasme, il y a plus de complicité, il y a plus de légèreté. Donc si vous êtes en couple depuis un moment, je dirais, voilà, nécessité de sortir, de vous créer des choses, déjà juste pour vous. Parce que si la personne, imaginons, elle traverse une phase spirituellement, qui qui, heu, qui va la challenger. Vous savez pas des fois, mais ça peut être à 53 ans. Voilà, il y a un truc de l'enfance qui se réveille chez votre personne de cœur. Tout allait bien dans votre vie, mais je sais pas, ça peut être la remarque de trop, de Christian de la compta et donc votre hôte va vous dire: «Trop, c'est trop» et traverse un truc. Hem Vous allez vous dire: «Beh, qu'est-ce que je peux faire? Il faut qu'on fasse des choses», et elle aura pas envie. Voyez? Elle va traverser cette phase seule. Déjà, elle sait même pas vous expliquer ce qu'elle traverse parce que c'est vraiment des déclencheurs à la con, hein. C'est vraiment des tout petits trucs des fois, mais c'est la goutte d'eau, d'accord? Donc elle saura pas la détecter, mais elle va détecter un trop plein.
Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir s'isoler. Vous pourriez vous sentir challengé en miroir parce que vous allez vous dire: «Mais il faut absolument que ça marche, avant ça marchait, là maintenant je suis pieds et poings liés». Là, vous vous délestez de ça. OK, la personne, elle est peut-être en train de travailler un truc associé au père, j'entends, hein, un truc associé au père et au fait de comment dire? C'est comme si quand elle avait été enfant, son père ou son grand-père, hein, c'est pareil, c'est le grand-père avec son père à elle et son père avec lui ou elle, d'accord? Mais il y a l'idée de: «Tu pas à la hauteur». Elle a peur de ne pas être à la hauteur. Donc elle traverse une phase chelou qu'elle ne sait pas vous expliquer et du coup, elle est un peu perdue et elle, tout ce qu'elle veut, c'est, heu, se reposer, j'entends. Vous, continuez, n'absorbez pas ces problèmes. Je veux dire, même si vous êtes très amoureuses, l'une de l'autre, l'un de l'autre et cetera, n'absorbez pas ces problèmes. Sortez, bougez, inspirez-la, montrez que vous êtes un pilier, que vous êtes, des fois, on va compatir avec l'autre, mais on va compatir égale souffrir avec l'autre, hein, dans la définition du mot. OK? Dans la signification symbolique, pâtir, c'est en pâtir. C'est voilà, empathie, en pâtir. Donc c'est aussi, heu, payer avec l'autre. Vous voyez? Donc là, je dirais que laissez-la dans cette phase. Vous n'êtes pas en train de l'abandonner. Vous, je dirais que ça vous challenge aussi puisque, vous avez peut-être besoin de faire, de décider, sauf que là, elle a besoin de se reposer. Il y a beaucoup d'énergie masculine dans ce tirage, mais des énergies, ici on a une carte masculine passive, ici aussi, et là c'est renversé, donc c'est pas bon. Et le roi d'épée, c'est vraiment l'énergie décisionnelle. Il faut, je dois, je veux, voilà ce que je dois faire, voilà ce qu'il faudrait que je fasse, etc., etc. Sauf que, au bout d'un moment, c'est un, comment dire, un trop plein. Il y a un trop-plein chez votre personne et vous, votre challenge, c'est de ne pas adopter ces problèmes. D'accord? Laissez-les grandir, laissez cette personne les nourrir, les alimenter, les laisser partir d'elles-mêmes. OK? Sinon, en fait, j'ai l'impression que ça contribue à ce qu'elles se sentent un peu «infantilisées» entre guillemets, même si vous voulez bien faire, c'est contre-productif parce que la personne va vous rejeter, va vous refouler en disant: «Ouais, mais non, mais laisse-moi tranquille, j'ai pas envie d'en parler». Si, vous, par exemple, Hem, ça vous travaille quelque chose. Alors on va prendre celui-ci, je suis en train de réfléchir parce que je laisse venir aussi ce qui me vient. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attendez, hop. Oh, ils viennent se greffer. Chérir son être, OK. Bon, c'était pas celui-là que je voulais prendre, hein, donc n'en tenez pas compte. Guérison des traumas, les yeux de la sagesse, admiration perdue. Je pense qu'il y a un rétablissement aussi de il y a un équilibre à retrouver, c'est-à-dire que la personne, laissez-la décider pour elle-même. Même si vous des fois, on a les réponses, des fois, on sait, ce qu'elle traverse, on sait que c'est pas grave, on a envie de l'aider, sauf que la personne va nous refouler énergétiquement parce que c'est pas à nous de prendre en charge et donc elle va nous refouler pour que nos responsabilités, comment dire, respectives soient, remises à leur endroit. C'est-à-dire, toi, tu t'occupes de toi, moi, je m'occupe de moi. Alors, vitesse d'évolution, il y a des choses qui vont s'accélérer. Flashback, schéma parental. Alors là, on vous parle d'un ex-partenaire ou du passé. Ici, ouais, j'ai l'impression qu'elle a grandi dans un foyer hostile où quoi qu'elle fasse, elle n'était pas à la hauteur, ou alors vous, hein. Et du coup, vous avez envie de prendre en charge. Elle a envie de bien faire, mais elle se sent infantilisée dès que vous faites, par exemple, je pense aux signes astro, Lion et Gémeaux. C'est typiquement: «Attends, je vais faire Lès» ou Sagittaire, ou Bélier. Donc les signes de feu, les signes d'air sont particulièrement représentés dans ce tirage. La personne va se sentir, même si c'est généreux, vous voyez, votre intention à vous, c'est la générosité, la compassion, sauf que elle va se sentir pas du tout pareil. Donc, ça la renvoie à une blessure enfantine où elle n'était pas à la hauteur. Euh, Qu'est-ce qu'on a? Relation houleuse. Ouais, elle a besoin de... Peut-être que en voulant la motiver, vous avez peut-être perdu l'admiration ou elle a perdu son admiration pour vous. Enfin, c'est intriqué en fait, hein. C'est vraiment vicieux parce que c'est comme si, en voulant bien faire, vous avez provoqué chez elle un réveil de blessure
Résultat, elle vous associe à sa blessure, elle vous a reproché des choses, donc vous vous êtes défendu en mode: «Mais non, mais pas du tout», donc ça a réveillé chez vous l'injustice, chez elle l'humiliation, bref, voilà et vous vous êtes éloignés, ouais, flashback des vies antérieures, vous vous êtes éloignés pour remettre à chacun, ses responsabilités, hein. Comme ça, elle va voir que c'est pas du tout de votre fait, qu'elle s'est aussi, peut-être importée. Moi, j'entends jugement à l'emporte-pièce. Vous voyez, elle a fait peut-être des raccourcis, ce qui fait que ça vous a semblé injuste, vous vous êtes défendus. Bah, tiens, on va prendre celui-ci. Alors cette relation-là, moi, je pense qu'elle en a marre des prises de tête. Pour elle, c'est éprouvant. Ouais, on a épreuve. Alors attendez, je suis en colère et qu'est-ce qui est tombé? Excusez-moi, ça me fait faire du sport. Je te désire, colère, je suis en colère. Bon, OK, je suis en colère. Il y a de la colère. Beaucoup de colère entre vous. Les problèmes bah, voilà, quand je disais que c'était une relation miroir, c'est une relation miroir. J'ai la vibe, je connais bien et c'est challengeant parce que en fait, il y en a un qui doit transcender pour que l'autre suive et donc énergétiquement, vous êtes très télépathe et plus vous allez penser, ressasser, ressentir que, plus l'autre va, en fait, répondre à cette énergie miroir, mais alors pas du tout, de la façon, en réciproquant. C'est-à-dire que plus vous pensez à elle, plus elle va penser à elle. Voilà, ça, c'est l'énergie miroir. C'est pas de la réciprocité, je pense à elle, elle pense à moi. Pas du tout ça, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a sur une épreuve qu'elle traverse? Heu, Lenteur, investissement, grossesse, OK. Ça peut être un sujet aussi, sur, fonder une famille ou l'investissement. Peut-être que ça réveille chez elle, la notion d'argent, d'être à la hauteur, de la place, de la mère ou du père, hein. Ça dépend de voilà, où vous en êtes, hein, qui vous en enfin, où vous vous situez. Ouais, le sujet, c'est la vie commune et si vous êtes en vie commune, bah, le challenge, c'est aussi, l'ambiance, quoi. Donc friend zone, ouais, vous colère encore, hein. Voyez? Moi, je dirais que alors dans la friend zone, il y a peut-être maintenant, j'entends, pour certaines personnes dormir à l'hôtel des culs tournés, vous connaissez cette expression, ou bien le challenge, ça va être de retrouver de la complicité. Voyez? Parce que quitte à pas dormir ensemble, enfin voilà, si on est en vie commune, c'est horrible de se sentir seul dans une relation. Alors choix numéro 1, hein, on est bien connecté à vous. Le pardon. Alors, pardonner, avancer pour recréer la relation. Il y a le pack guide du silence radio et pardonner si ça vous intéresse. J'ai écrit, un petit, un petit fascicule de centaines de pages quand même, mais qui vous donne tout le process en fait, avec des explications, avec des rituels, des protocoles et surtout ça vous aide, en fait, ça vous accompagne, mais ça vous aide à extraire et surtout ça vous donne un plan parce que des fois on ne sait même pas par où commencer et quand on est en plein dedans, la difficulté c'est de s'extraire, hein. Le 8 d'épée, il dit que vous allez le faire, mais il faut voilà, le pardon, hem c'est pas de pardonner à l'autre, c'est plutôt de libérer la version de soi qui a autorisé à l'autre de faire du mal ou qui a été dans des situations merdiques. Des fois, on s'en veut puisqu'on le savait, mais on y est quand même allé et donc bah, on s'en veut et on se fait plus confiance. Alors on parle d'un «je suis désolé», un consultant avec les cheveux blonds. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, c'est pas hyper obligatoire, hein, la couleur des cheveux, j'ai envie de vous dire. Heu voilà. Donc la peur. On a, peut-être aussi quelqu'un qui, dans une ancienne relation, a vécu ça et va vous refouler énergétiquement parce que vous réveillez en elle des sentiments, la possibilité d'une vie commune, mais elle va vous mettre en friend zone en mode: «Je contrôle», parce qu'elle a des peurs. Sauf que, c'est bien 5 minutes, d'accord? Mais si plus vous chercherez à la rassurer, plus vous exercez sur elle
d'accord? Ce qu'on appelle un partenaire évitant. En fait, vous exercez sur elle du rejet. C'est-à-dire qu'elle va dire: «Non, non, 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 mais non, plus tard, on verra bien» et donc elle esquive, OK? Elle esquive, elle peut paraître froide, elle peut faire le sous-marin et cetera. Alors il y a des vrais manipulateurs, il y a des vraies manipulatrices, mais il y a aussi des partenaires qui veulent rester en contrôle. Donc vous exercez sur elle, mine de rien, une pression énergétique et elle vous renvoie, voilà, à votre solitude pour que vous la laissiez tranquille. Ça, malheureusement, ça arrive et pour rééquilibrer, il faut vraiment déjà comprendre dans quoi elle est. Ça n'excuse pas, OK? Ouais, elle a peur des conflits, hein. Elle est très, très, très je pense que plus vous essayez de régler la situation, plus pour elle, elle vous voit comme, hem, comment dire? C'est pas qu'elle vous voit comme un ennemi, hein, cette carte, je l'interprète, vraiment dans le sens, elle vous voit comme, quelqu'un qui va s'opposer à elle, qui va toujours remettre en question ce qu'elle vient de dire, qu'elle doit encore s'expliquer et je pense qu'elle est fatiguée. Voilà, je pense tous les 2, hein, d'ailleurs. Derrière, on a l'attente et on va prendre un petit message de sa part. Alors, moi, je fais pas d'espionnage sur les partenaires. Imaginez quelqu'un qui vient me voir en me disant, qui vient me consulter en me disant: «Mango, je veux tout savoir donc de vous», alors que vous, vous n'êtes pas consentante. Je dis: «Non», d'accord? Donc ça marche dans les 2 sens, mais on peut savoir à travers vos énergies, hein, en étirant la logique, bah, ce qui se passe de l'autre côté. Je préfère le préciser. De toute façon, c'est marqué sur mon site web, hein, quand vous réservez une séance. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? Ces messages cachés, qu'est-ce qui se cache derrière ces silences? Envie de te faire l'amour, d'accord, je vais sortir de mon silence. OK, bah, écoutez, vous prenez. Je pense qu'en fait, il y a besoin de retrouver aussi, hem, je dirais une alchimie. Peut-être la friend zone, peut-être qu'elle ose pas aussi, se faire rejeter. Peut-être qu'elle a vécu du rejet, donc voilà, elle a envie de retrouver, peut-être, une certaine, alchimie physique, intimité physique. Maintenant attention, OK? Heu, Ça doit venir avec d'autres choses aussi. Vient la fin de mon isolement et de mon silence, bon, en dos de deck. Moi, je dirais: «Attendez, je vais en prendre quand même une autre», puisque cette carte, j'ai envie de dire, ça tombe un peu comme une mouche dans la soupe. Je dis: «Qu'est-ce que ça vient foutre là, Ouais, je souhaite notre réconciliation, OK. Je pense il y a de l'amour, hein. Moi, sinon je vous dirais: «Bon écoutez, cette personne, laissez-la bosser de son côté, passez à autre chose». Voilà, mais là, c'est déjà un tirage général. Je me permets pas de dire ça en tirage général, mais pour certains, certaines, laissez-la vivre sa vie. Décrochez votre focus de cette personne aussi, d'accord? Maintenant, pour d'autres, il y a vraiment, voilà, en fait, le fait de déposer les armes, j'entends, d'accord? Déposer les armes, tout simplement. Pardonner, ce n'est pas d'effacer ce qu'elle vient de faire, ce que vous avez dit ou quoi que ce soit. Je l'explique dans le guide du pardon, mais c'est de vraiment libérer l'énergie de ressentiment envers soi-même parce que c'est la version de soi qu'on doit pardonner. D'accord? Je l'explique, vous verrez. Si le cœur vous en dit d'acheter ce fascicule, vous verrez. J'en ai des retours, hein, qui me disent voilà, je me sens soulagée, plus légère, plus léger. Et surtout, bah, entre-temps, il peut se passer des choses avec votre personne, puisque si vous êtes en vase communicant, elle va ressentir l'énergie et le soulagement. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite. On se retrouve bien sûr pour d'autres tirages. Merci de vos likes, vos commentaires. Et je vous retrouve très bientôt et à tout de suite sur Instagram. Ciao ciao. Choix numéro 2, c'est parti. Donc team cristal de roche, nous allons voir quelles sont vos énergies actuelles. Alors, on a l'étoile, pardon. J'allais dire boussole interne, mais c'est mes mots-clés à moi. Alors, on a la maison. La santé, OK. Ouh, ça y est. Alors là, on a clairement, la personne est sortie avec les cœurs. Je pense que elle vous observe. Alors, derrière ces silences, hein, parce que c'est le thème de la vidéo, en fait, je pense que elle a été un petit peu éloignée. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse, hein, mais
c'est comme si on vous obligeait, vous, à faire quelque chose. Alors attendez, elle est en train de réaliser peut-être aussi la profondeur de ses sentiments et ça, c'est l'éloignement parfois, malheureusement qui doit, comment dire? Qui fait réaliser à la personne, ouais, il y a OK, elle s'éloigne aussi de la nervosité, des agitations, des cancans, des ragots, des potins. Hem, je pense que vous, ça vous oblige à vous restructurer à l'intérieur, c'est-à-dire émotionnellement, dans votre ça vous fait travailler la sécurité intérieure. Voilà, cette relation. Alors lui, elle, ils ressortent ici, hein, avec les cœurs, hein, donc franchement, voilà, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas encore réalisé qu'elles vous aimaient, mais en tout cas, voilà. Pour faire clair, je le redis ici, ça représente la personne avec qui vous avez déjà eu des rapports intimes, avec qui il y a déjà un historique, un bagage. Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, OK, elle va être représentée par une autre personne. Je vous montre, sait-on jamais si ça doit ressortir ou si l'envie me prend de le reprendre, hein, voilà, elle est là, d'accord? Donc la personne que vous ne connaissez pas encore ou dont vous venez juste de faire la rencontre va être représentée par celle-ci. Tout ce qui va être entourage, rival, ça va être représenté par, celle-ci. Donc vous voyez, elle est loin. On va la laisser là où elle est, c'est-à-dire, dans les limbes. Maintenant, je vais prendre ce tarot, ce Rider-Waite, pour voir donc qu'est-ce qui se cache derrière ces silences. Parce que l'amour, voilà, elle ressort avec les cœurs, ça ne veut pas dire que, la relation va se refaire ou va se faire. On a ça, hein, aussi derrière elle, le besoin de chercher en profondeur. Oui, on a le partenaire, hein. Là, le 3 de denier. Alors, pour certaines personnes, c'est arrivé trop tôt. C'est-à-dire que vous êtes arrivés, vous vous êtes rencontrés et là, bim, elle réalise que ça y est, elle a plus besoin de chercher. C'est, comme s'il y avait une, claire conscience du rôle et du reste de votre vie, l'un avec l'autre. Sauf que, elle s'est dit: «Ah ouais, mais peut-être que nanani». Les oiseaux, hein, c'est vraiment de l'agitation mentale, la nervosité, ça peut être les autres, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que là, on a un véritable potentiel, sauf que ce n'est qu'un potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'as d'épée, on ne sait plus du tout. 2 de coupe. Alors as d'épée, 6 de coupe. Oui, il y a du manque. Alors là, moi je pense que, ouais, ça va être très subtil en fait. Pour qu'elle ose revenir vers vous, là pour l'instant elle ne dit rien, hein. Les secrets, le livre, c'est vraiment voilà, elle a envie d'écrire. Moi je pense qu'elle est du genre je vous montre la tour, OK? Donc là, elle est isolée. Elle a envie de revenir. Elle est en train d'actionner, sauf qu'elle verrouille. C'est-à-dire que je la vois en train de taper un message et de l'effacer, de taper un message et de l'effacer. Énergétiquement, c'est dur, c'est long, c'est laborieux pour vous, hein. Pour l'instant, je me suis arrêtée sur le 10 de bâton, parce que vous avez encore des choses à travailler. L'as d'épée, ça va être aussi de clarifier vos intentions, de clarifier peut-être qu'elle clarifie ses intentions. Alors 2 de coupe, il y a 2 de coupe, 3 de denier, il y a l'énergie, je dirais et vous avez raison d'y croire, parce que l'alchimie, elle est là, c'est dingue. Vous vous dites: «Non mais c'est pas juste. Pourquoi là, il y a eu éloignement? Pourquoi il y a eu machin?» Parce que vous êtes en train de faire un travail énergétique. On vous prépare à la suite. Sauf que si vous n'êtes pas prête, ou tant que vous n'êtes pas prête, cette personne restera éloignée. Je préfère vous le dire, pour l'avoir vécu, voilà, elle revient quand l'énergie est là. 7 de coupe, 3 de bâton. Ouais, alors je pense qu'il y a aussi, de son côté, il se peut qu'il y ait eu un retour d'ex ou un parasitage, hem, qui vous oblige en fait, vous, à clarifier votre intention. C'est-à-dire, on vous prépare à incarner cette personne qui va être son partenaire de vie à elle. C'est-à-dire que c'est comme si vous, vous saviez que vous êtes sa partenaire, vous êtes son partenaire. L'autre personne le sait aussi, mais dans les faits, dans la réalité concrète, il y a encore des choses à nettoyer. Alors, on va voir quoi? Parce que c'est très intriguant. J'ai l'impression, en fait, que
c'est comme s'il y avait une vitre de verre qui vous séparait, vous voyez son nom partout, sa date de naissance, vous rega genre vous lancez un truc qui n'a rien à voir, vous n'y pensez pas et là, vous vous dites: «Non mais attends, mais c'est abusé quoi». C'est voilà, c'est genre vous vous baladez dans la rue, il y a un papier qui est bousculé par le vent qui vient heu, qui atterrit sur votre chaussure, vous relevez le truc et là, bim, son prénom, limite. Vous voyez, c'est tellement abusé. Sauf que ici, on vous dit, c'est même pas les sentiments ou comment dire? Le rôle, c'est tout ce qui est en périphérie, voilà, qui obstrue la faisabilité de la relation. C'est comme si vous régliez des choses. Alors elle, j'ai l'impression que c'est, une ex, un ex, j'ai un peu ça. Pour vous, ça peut être la famille, on va voir, on va demander. Qu'est-ce qui se cache derrière ces silences? Bon, rencontre forte, j'ai envie de dire ça, on le savait. OK, donc c'est ce que je vous ai défini tout à l'heure, hein, c'est-à-dire, voilà, vous vous êtes rencontrés, bim, ça y est, un savoir ultime, comme si vous aviez, il y avait déjà tout. Alors attendez, parce que ça, c'est une cagade de ma part. Hop, petite maladresse. L'élève. J'ai encore clarifié votre intention. Clarifiez votre intention, hem, parce que vous avez rencontré l'amour, par exemple, voilà, l'intention, ça va être rencontrer l'amour de sa vie. Bah, l'univers va vous envoyer une relation forte, une rencontre forte, mais ça ne garantit pas la viabilité dans le temps de la relation. C'est comme si vous alliez dans un restaurant en disant: «Je veux manger». Bah, le serveur, il va dire: «Ah, je suis content pour toi, tu es au bon endroit». C'est déjà un bon début. Mais par exemple, je veux enfin, une intention, je vous aide des fois, hein, je fais un petit, passage en coaching sur comment bien poser ses intentions. D'ailleurs, on a travaillé ce sujet avec les contributeurs Patreon, parce que sur Patreon, c'est du coaching en continu sur toute l'année. Donc avec un tarif, préférentiel, hein, 10 € par mois, 3 € par mois et vous avez accès à certaines choses encore plus, approfondies. Mais là, j'ai l'impression que ça vous oblige, l'élève, c'est vraiment un apprentissage, ça vous oblige, vous, à vous positionner sans avoir de, comment dire? La vie de maman, la vie de la sœur, cousine, Jen, voilà et en fait, ça vous entraîne vraiment à vous positionner en tant que partenaire, c'est-à-dire d'avoir le rôle, les épaules de celle ou celui qui ne va pas à chaque fois demander aux autres parce que si vous voulez, le set de coupe renversé comme ça avec les oiseaux, ça va parler de ne plus avoir de se déconnecter de son intuition, de son imaginaire et ça, c'est pile poil quand on fait appel aux autres, hein. Avec les oiseaux, ça parle de cette agitation, c'est-à-dire, vous avez la claire conscience que c'est bon, ça y est, vous avez rencontré cette personne avec qui c'est faisable. Ça ne veut pas dire ça va se faire, ça veut dire vous sentez, vous le ressentez. Sauf que vous demandez à Tata ce qu'elle en pense et Tata va vous dire: «Ah non, mais laisse tomber, machin» et là, vous êtes embrouillés. D'accord? Ça, c'est pile poil ce qui va gêner la faisabilité de la relation dans le sens, le lien est là, ça on le remet pas en question, hein, mais la faisabilité de la relation, c'est encore autre chose. Faut bien comprendre les 2 parce que souvent les personnes vont me dire: «Oui, mais on est en lien, on a un lien». Oui, d'accord. Mais est-ce que pour autant, ça peut faire en sorte que la relation fonctionne? Non, pas du tout. Ce sont 2 choses complètement différentes. La relation, elle va être composée de choses concrètes que vous faites ou que vous ne faites pas. Le lien, il peut être ancestral, il peut être, dans votre tête juste, il existe juste dans votre tête. Il peut être dans les vies antérieures, c'est ça ancestral. Il peut vous survivre aussi, ça, c'est là, d'accord? Mais dans cette vie-ci, on va être factuel, dans cette vie-ci, ça ne garantit pas que la relation puisse se faire. Et ça, c'est pile poil ce que je fais comme travail avec vous pour que ça puisse se faire. Alors oui, triangularisation de la relation. À chaque fois. Alors moi, je dirais que vous avez un pattern chez vous. À chaque fois que vous rencontrez une personne avec qui, waouh, il y a un élément perturbateur qui vient s'inviter. Et là, on vous dit, tu es en train de le nettoyer, tu es en train de le débloquer. Donc, on vous a séparés l'un de l'autre pour plus qu'il y ait, on va dire, de parasitage.
cet ex ou cette personne, elle peut être très actuelle, hein, mais peut-être qu'aujourd'hui, elle réalise pas assez votre valeur et qu'elle vous, priorise pas du tout. Donc vous avez aussi derrière le travail sur l'abandon, la négligence, le rejet, l'injustice, la trahison. Voilà, vous avez pris le combo, hein, mais ici, j'ai l'impression alors attendez, l'enfant intérieur, le bonheur, ouais, guérison des traumas. Oh là là, j'avais la voix de Marge Simpson à l'instant, pardon. J'ai l'impression qu'en fait, chez elle, ça vient réveiller, dès qu'il y a le bonheur, ça se casse la gueule, donc qu'est-ce qui est elle invite des éléments extérieurs aussi ou alors il y a des éléments perturbateurs qui viennent contribuer à renforcer sa croyance comme quoi elle a pas le droit au bonheur. Donc après, voilà, ça peut être un boulot à l'étranger, une mutation, l'autre personne, je vais l'élargir, d'accord? C'est en guidance privée que je vous dirai ce que c'est, comme voilà, ce que c'est exactement. OK? Là, c'est une guidance générale. Rupture, oui. Alors, elle est en train de rompre. Moi, je dirais qu'elle est en train de rompre aussi avec certains systèmes, certaines mécaniques. OK, drapeau blanc. Il y a un truc qui me titille. Faut que j'identifie un truc qui me titille. Bon, il y a évidemment ça, on va voir si vous êtes dans une triangulaire, hein, dans le sens, elle vous cache des choses et elle est peut-être en couple avec une autre personne aussi, d'accord? Et ça, c'est l'injustice suprême, c'est-à-dire vous savez tous les 2, sauf que dans la faisabilité, elle fait rien. Voilà. Elle reste avec, bah, écoutez, c'est peut-être comme ça qu'elle doit le vivre et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter. L'acceptation, c'est pas ce qu'on croit. Ça veut pas dire: «Bon, bah, c'est pas être fataliste, c'est plutôt se dire: «C'est comme ça en ce moment et moi je vous aide à le transcender». Alors colère de la pause, OK. Bon, bah, c'est cohérent avec le silence, hein, le silence, éloignement. Donc pourquoi elle s'éloigne? Pour l'instant, succès, tous les espoirs sont permis. Ouais, il y a de ça, triangle amoureux. Attraction. L'attraction est forte, sauf que cette personne, pour l'instant, n'acte pas dans la matière un réel changement. Alors, j'ai vraiment l'impression, bah, ça va dépendre ça va être du cas par cas. Là, c'est une guidance générale, donc je vais pas vous dire: «Ouais, elle est avec une autre personne». Ça peut être aussi le travail, l'alcool, c'est des substances comme ça qui altèrent la qualité relationnelle que vous avez entre vous. Donc ça va altérer la dynamique. Je vais prendre celui-ci, on va voir, hein, mais honnêtement, là, ce sera en guidance privée. Peut-être qu'elle se laissait le choix et quand vous acceptez, vous vous dites: «OK, elle en est là, elle. Moi, est-ce que ça m'intéresse? Non. Est-ce que j'ai envie de ce genre de choses? Non». Là, vous vous priorisez, vous revenez à vous, vous vous resécurisez parce que là, c'est une invitation, en fait, à douter de vous, à douter de votre valeur, et cetera et là, l'univers va dire: «OK, d'accord». Bah, c'est là que le travail commence pour elle, hein et qu'elle va commencer à se dire: «Oups, oups, oups, merde». Fête, sortie et activité. Période d'attente, OK, donc on a bien une pause qui est, vous pendant ce temps sirotez votre cocktail, hein, sortez, amusez-vous, faites-vous voir. Faites-vous voir, bah, j'ai envie de le dire pour vous réveiller un petit peu là. Faites-vous voir parce qu'elle, elle vous observe. Tant que vous ne bougez pas, elle ressent pas de risque, elle ressent pas de danger à agir. Hein, c'est voilà et là, vous êtes dans une boucle d'attente et encore attente. Si ne vous dites pas: «Ouais, mais moi, je veux être irréprochable, intègre, je l'aime, je lui suis fidèle». On vous demande pas de faire nawak, dehors. On vous demande juste de revenir à vous. Si cette personne, elle n'existe pas, vous ne l'aviez jamais rencontrée, que feriez-vous aujourd'hui? Bah, vous sortiriez pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, sortez, faites-vous voir. J'entends avec le soleil, hein. OK? Et ne vous comparez pas. Valeurs et croyances. Ouais. Compromis, effort et action. J'ai l'impression aussi qu'il y a un truc qui se passe, qui vient réveiller, vos valeurs, comme si tolérer un truc, c'est vous compromettre au plus haut degré, c'est vous trahir et on a encore l'enfant.
Alors ça peut être ça aussi, la personne, elle a un enfant, vous avez un enfant et ça va représenter peut-être, je vais pas dire un frein ou un obstacle, mais peut-être quelque chose dans vos valeurs ou dans ses valeurs. Peut-être que l'un veut des enfants et pas l'autre, ou alors l'un a un enfant et pas l'autre et du coup, ça va être en termes de valeurs éducatives ou de d'organisation ou alors, bah, il y a encore, vous devez, quand c'est comme ça, composer aussi avec l'ex-partenaire avec qui votre autre a eu un enfant. Ou peut-être que votre autre doit composer avec votre ex-partenaire avec qui vous avez un enfant. Vous voyez, il y a de ça et résultat, peut-être qu'il y a des mésententes et la, comment dire? Des fois, on bug sur des sujets parce que ça nous paraît important et en fait, on en oublie l'amour, on en oublie l'essentiel. Ça nous tient tellement à cœur de nous faire entendre, de nous faire comprendre, qu'en fait, l'autre va le vivre comme si on lui imposait ses valeurs et ses croyances et elle va résister. Et quand vous vous éloignez, vous revenez à l'essentiel. En fait, on s'aime, c'est bidon de se prendre la tête. On peut faire différemment. Moi, j'ai envie de dire, si vous êtes dans cette situation-là, un compromis, ce n'est pas de se compromettre forcément, mais c'est de trouver un juste milieu pour que les 2 ne soient qu'il y ait aucun gagnant ni aucun perdant. C'est ça un compromis en vrai. Donc et peut-être de revenir aussi à l'enfance, ou peut-être qu'elle est immature, hein, bon, stabilité, équilibre, solitude et isolement. Peut-être qu'elle est en train d'affronter aussi quelque chose. On va prendre, celui-ci. Alors vous venez, alors qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Apogée. J'ai l'impression, j'entends, on a atteint le summum et c'est pour ça aussi qu'il y a une accroche. Alors j'y vais à, comment dire? À l'intuition là avec ce jeu parce qu'il y a le livret, je peux le prendre, hein. C'est la carte donc 18, 18, 18. Votre situation va évoluer de façon extrêmement positive. Alors on vous dit succès à venir, mais il y a des lenteurs et on vous parle de patience, OK? On vous parle de succès à venir, de victoire et vous l'aviez, hein, cette carte, tous les espoirs sont permis, OK? Mais il se peut que la personne soit venue avec un bagage supplémentaire et vous vous dites, voilà, c'est moi je pense que de votre côté, il y a un pattern au niveau de la rivalité. Alors je veux un nouveau départ. Je vous ai fait un clin d'œil derrière caméra en réalisant que vous ne pouviez pas me voir. Donc, je vous le dis, comme ça, au moins, vous savez, hein, on sait. Mais on sait, ça va. C'est juste qu'il y a des choses périphériques qui sont venues dégrader la qualité relationnelle entre vous. Alors, compromis, voilà, tu as changé ma vie. Moi, je pense qu'elle le réalise, mais c'est par votre absence qu'elle va le réaliser. Et votre absence, c'est pas juste ne pas écrire, ne pas envoyer de message, c'est énergétique. Et alors là, pour s'absenter énergétiquement d'un lien, je peux vous dire que c'est pas qu'il faut se réveiller tôt, c'est qu'il y a vraiment un travail sur soi à faire. Et ce travail-là, vraiment, hein, il se fait par étapes, il se fait par process. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 3 mois, d'accord. Mensonge. Consultant brun. Alors, je pense qu'elle se... Attendez. Est-ce qu'elle vous a menti quand vous l'avez rencontrée? J'ai l'impression qu'il y a ça aussi. Alors, bonheur. On va aller voir parce que là, il y a quand même plusieurs fois la notion de pas clean, d'un truc pas clean. Et peut-être que chez vous, ça éveille de la méfiance. On va voir. Séduction. Ok, bon, bah écoutez, séduction, lenteur, hein, on vous parle de lenteur. Peut-être qu'elle va jouer aussi la... Attention, ne pas tomber dans son piège. Peut-être qu'elle va vous jouer le... J'entends, elle va vous sortir les violons, si c'est pas déjà fait. Elle va vous sortir les violons. Elle va vous dire, mais tu me manques, machin. Et c'est là qu'il ne faudra pas tomber dans le piège énergétique. Lequel je vais prendre là pour être...
on va être plus rusé que que la ruse elle-même. Même la ruse va dire: «Ah ouais, bien joué Mango, OK. Mmh. Allez, on va prendre celui-ci». Qu'est-ce qui se passe derrière son silence? Oh, c'est incroyable, le mensonge, mois de mai. Alors, on est au mois de mai, hein, on est le 6 mai 7 mai au moment où je fais la vidéo, pardon. Oui, c'est ça, on est le 7. Ah, c'est ça, on est le 7 mai. Donc on est le 7 mai et j'entends les masques tombent. Elle est pas prête. 4 mois, 3 mois, on a une temporalité. Alors, 3 mois, prochaine saison, c'est là que ça va bouger. Moi, j'ai l'impression que pour l'instant, elle se ment à elle-même. Heu, plus vous allez en fait, vous lui manquez, mais si là, vous lui posiez la question, elle va vous dire: «Non, non, je profite, je vis ma meilleure vie», Il se peut aussi qu'elle se teste un peu ailleurs, attention à ça. Alors, poids de la famille, je l'ai dit tout à l'heure. Hem, qu'est-ce qu'on a? Personne divorcée, elle n'est pas encore séparée. Elle est pas encore ou elle était pas encore séparée quand elle vous a rencontré et maintenant elle est en mode, «Bon, bah, je dois gérer, quoi» et vous vous sentez peut-être flouée, mise en attente, en suspens, j'ai l'impression que ça en fait, comme elle sent que vous êtes là, ça l'inquiète pas trop, trop, vous voyez? Le la temporalité 3, 5, 3, 4, 5, voilà. On a l'automne, on a 9 mois, ça correspond, ouais, non, là, on est plutôt en hiver dans 9 mois. Une autre personne perturbe la relation, personne divorcée. Vie en commun, 8 mois. Bon, bah, écoutez, vous avez, quand même une certaine direction. Alors oui, vous le sentez. Maintenant, moi, ce qui me dérange, c'est que cette personne, elle n'est pas forcément séparée ou elle n'est pas forcément clean et que, plus vous allez penser à vous, plus, en fait, moins vous allez en souffrir. Parce que cette situation, elle risque de durer encore un petit moment. On va prendre, est-ce qu'elle est moi, j'ai envie de demander si elle est honnête avec vous. Pour certaines personnes, je vous dirais, franchement, non, voilà. Alors début, renaissance, renouveau, pardon. Oui, ça correspond à «je veux un nouveau départ», mais il y a aussi «je veux un nouveau départ», tout seul, toute seule et laisse-moi un peu, parce que imaginons elle l'a fait tout ça, OK? Hem Elle veut un nouveau départ, seulement vous, vous pourriez vous dire: «Bah, elle me ment parce que si elle voulait vraiment être avec moi, elle serait avec moi». Oui, mais des fois, il y a des périodes de transition et changer d'une situation à une autre, ça peut demander un peu de vous savez, quand on a besoin de se reposer, voilà. Vous venez de courir voilà, la précédente relation, c'était un marathon. Là, c'est comme si être avec vous, c'était rempiler sur un marathon sans avoir pris le temps de souffler, de se retrouver. J'ai l'impression qu'elle a besoin de se retrouver. Voilà, elle est pas prête ou enfin alors, ça n'excuse pas tout, hein. L'idée, c'est qu'elle soit honnête avec elle-même. Parce que si elle vous fait enfin, comment dire? Elle vous dit: «Non, non, mais tu me manques, machin», c'est suivi de zéro action. C'est ce qu'on pourrait vivre, nous, un mensonge. Enfin, c'est ce que je pourrais appeler un mensonge, dans le sens où, bah, l'intention est belle, mais si c'est pas suivi d'une action, c'est bulle et concrètement, c'est bulle. Concrètement, c'est rien, nada, zéro, walou, il se passe rien. Donc c'est au final, elle ment. Voilà, ça revient au même. C'est-à-dire, c'est pas là, quoi. Alors infidélité, frivolité, tentation, tromperie, ouais, elle est encore un petit peu moi, je dirais qu'elle teste ses eaux ailleurs, hein, aussi. Attention à ça. Pas pour certaines personnes, mais se sentir attirant, rayonner, être attractif. Moi, je dirais qu'elle a besoin ouais, c'est ça qui est en train d'être travaillé. On a l'infidélité, la fidélité. C'est pour ça que je peux pas me prononcer dans ce tirage. C'est un tirage général, OK? Et je pense qu'elle est en train d'être testée aussi dans sa maturité. Un partenaire mature et stable, c'est quelqu'un qui ne vous apporte pas de doute, dans le sens où vous savez que vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles, vous savez où elle est, vous savez ce qu'elle fait. Heu, elle fait pas le sous-marin, tous les moi, quelqu'un qui me dit: «Ouais, bah, j'ai pas de nouvelles, de tous les week-ends, voilà, elle est tellement occupée», non chérie, on n'est pas occupé, on n'est pas trop occupé pour quelqu'un, d'accord? Si le week-end, vous n'avez pas de nouvelles, le soir, vous n'avez pas de nouvelles,
Comme on dit, hein, quand le robinet devient froid chez nous, c'est que l'eau chaude, elle est ailleurs, hein, c'est que l'eau est en train d'être utilisée ailleurs. Donc, non, non, non. OK? Hem, le choix à faire, ouais, compréhension nouvelle. Laissez-la avoir ses propres clés aussi. Relation charnelle, ouais, il y a beaucoup de passion, de séduction, mais passé qui revient, recevoir des nouvelles. Moi, je dirais que pour certaines personnes, elle va vous envoyer des nouvelles, «Coucou, comment vas-tu?» C'est là il faudra être, rusé. Il faudra prendre son temps et vraiment, poser aussi des actions de votre côté. Je pense que c'est là que ça va vous challenger. Par exemple, faire différemment, ne pas répondre ou répondre, heu, genre: «Oui, bah, quoi?» Enfin, genre, moi, quelqu'un qui revient, ça m'est déjà arrivé. Je peux vous garantir que vous savez tout de suite quelles sont ses véritables intentions, de ne pas tout de suite accéder à sa demande ou la laisser galérer. Si elle n'est pas motivée, si elle n'est pas volontaire, elle va tout de suite abandonner au moindre petit, en fait, moins vous allez l'aider, plus vous allez voir comment elle est motivée. Par exemple, «Oui, qu'est-ce que tu veux?» Alors vous êtes pas Tati Daniel non plus, hein, vous pouvez être aimable, mais sans être, trop avenante. Vous voyez? Faut un juste milieu comme ça. Je vous donne un exemple, une personne était revenue, elle avait fait le sous-marin, elle se testait ailleurs, elle revient puisque l'herbe est pas plus verte ailleurs, hein, scoop, et moi entre temps, elle m'intéresse plus. Résultat, elle revient pour voir si en me jetant des miettes émotionnelles, comme ça, hein, des petites miettes pour les pigeons, en essayant de me pigeonner un peu, elle me dit, «Coucou, comment ça va? Je pense beaucoup à toi». Je fais: «OK, et qu'est-ce que ça m'apprend?» «Pour l'instant, rien». Voilà, elle a rien fait de concret, hein. Les abonnés Patreon, les contributeurs, petit clin d'œil à vous, et résultat, je me dis: «Si elle est vraiment motivée, elle me relance». Bah, devinez quoi? Elle m'a pas relancée. 1 an plus tard, elle revient genre, «Écoute, j'ai fait une erreur, blablabli, blablabla». Je suis: «Allez, d'accord». Hein. Voilà, il y en a, c'est ça. C'est-à-dire que, heu, c'est un process, OK? Et si vous la rassurez tout de suite, dès qu'elle vous lance une miette émotionnelle, pourquoi ça l'intéresserait? Vous êtes là, vous êtes encore là, il y a pas de challenge, il y a pas de défi. Sauf que, est-ce que c'est une relation mature et stable? Non, pardon. Voilà. Est-ce que c'est une relation mature et stable d'agir comme ça, de tester, de partir, de revenir, de voir si non, c'est voilà, les coureurs de jupons ou coureuses de pantalons, on va dire, heu, c'est des personnes qui ont besoin peut-être dans leur processus de se rassurer et cetera. Sauf que, elles vont venir vous utiliser comme un tremplin pour se rassurer. Donc c'est pas forcément stable, et pour l'amener à ça, ça requiert du temps, de la patience. Est-ce que vous avez le temps et la patience? Voilà, alors qu'il y a des partenaires qui le sont déjà, OK? Que vous ne voyez peut-être pas, et ça, il y a une explication énergétique aussi, mais on abordera ça en guidance privée pour les personnes qui ont envie d'une guidance privée. Je vais vous laisser avec, un message de votre personne. Donc énergétiquement, on ne fait pas d'espionnage. C'est tout simplement l'énergie que vous lui avez envoyée et ce qu'elle reçoit aujourd'hui et ce qu'elle ressent pour vous aujourd'hui. Alors, je suis dans le déni pour le moment. Ouais, c'est cohérent parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc, pour l'instant, elle est dans le silence, elle est dans le déni. Laissez-la vivre sa vie. C'est le mieux que vous puissiez faire. Alors, pour certaines personnes, évidemment. Voilà, j'ai fait tomber, hop. Et d'ici quelques temps, vivez votre vie. Moi, je vous aide à moins souffrir dans cette période-là, OK? Et à vous dire les enjeux énergétiques, ce que vous lui envoyez, ce qui est contre-productif, ce qui vous fait perdre du temps. Et bah, quand elle revient, il n'y a pas de surprise, il n'y a plus d'étonnement. Et c'est vraiment pour construire la relation après. Hein, l'idée, c'est qu'elle revienne pour construire, pas pour repartir, etc. Sinon, vous êtes dans un schéma toxique. Et ça aussi, on le travaille. Je vous laisse avec toutes ces informations. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao. Choix numéro 3, team Quartz Rose. C'est parti, nous allons voir quelle est votre situation actuelle, les raisons de cet éloignement, derrière son silence, qu'est-ce qui se cache. Alors, qu'est-ce que vous vivez actuellement? Qu'est-ce que vous traversez énergétiquement?
Alors, le puits, l'invitation. Alors, on a quelqu'un, j'entends quelqu'un de nouveau plutôt. Une nouvelle relation, bien quelqu'un avec qui il n'y a pas encore eu trop de profondeur et avec qui c'est pour l'instant, alors en surface, pas superficielle ni en superficie, mais avec qui il y a peut-être un approfondissement pour l'instant qui n'est pas encore fait. Je serais pas étonnée. Alors, je vous montre les protagonistes parce que je l'ai fait pour les autres choix après tout. Donc ça, c'est vous, ça vous représente. On a ensuite ce protagoniste-là qui va représenter un rival, une énergie tierce, la famille, l'entourage est potentiellement perturbateur. Une personne du passé, vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà vécu quelque chose de fort, d'intense, d'intime surtout, donc que vous connaissez bien. Et cette personne, donc qui reste notre quatrième protagoniste, voilà, vous venez de la rencontrer, vous ne la connaissez pas encore, elle est totalement inconnue, où il n'y a pas eu encore d'échange énergétique très profond. Donc pas de relation intime, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'était plutôt à cette personne-là que je pensais. On va voir si elle ressort dans le tirage, mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas au bout de vos surprises, j'entends ça aussi. On va voir. Allez, pour l'instant, on a l'enfant intérieur ou l'enfant tout court. On a le livre, le secret, et on a le chien, la fidélité. Alors, on a en tout cas un travail sur les croyances, la fidélité, l'engagement, peut-être une personne qui aujourd'hui est encore un petit peu pas prête, hein. J'ai vraiment l'impression, vous sentez le potentiel, mais ça nécessite d'aller en profondeur, ça nécessite aussi d'étudier peut-être un petit peu certaines. Voilà, est-ce que vous avez des projets en commun? Pourquoi elle ne se déclare pas? Les raisons derrière son silence, c'est là, hein, c'est ici. Alors, on va prendre ce Rider-Waite. Alors, les raisons derrière son silence. Ça vous oblige peut-être aussi à travailler les non-dits, à être fidèle envers vous-même, à ne plus vous suradapter aux autres. Alors, valet de coupe. Je pense qu'il y a déjà eu la rencontre. La rencontre s'est faite. Moi, je pense que vous avez quelqu'un en tête, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'elle s'est déclarée ou alors vous avez, si vous la connaissez pas du tout, vous savez pas du tout, je pense que vous avez vous pensez à ça, vous marchez dans la rue, vous vivez votre vie, vous baquez à vos trucs et tout, et vous vous dites, mais je suis sûre que c'est là en fait, c'est là, c'est pas là, mais je suis sûre que l'univers m'a préparé quelque chose. Là, vous levez le nez, il y a un camion qui passe en mode euh, l'amour, Roger l'amour. Genre, voilà, le mec, enfin, le camion s'appelle l'amour. Voilà. Vous voyez, des fois, on a des noms du propriétaire de la marque, de l'entreprise et tout. Et là, vous vous dites, bah ouais, bon, bah voilà. Vous voyez, ce genre de choses avec le valet de coupe, ça peut être ça. Alors ici, on a le 8 de bâton, le 6 de coupe. OK, il y a des choses qui peuvent arriver très vite à partir du moment. On a vraiment la sensation qu'on vous dit, mais retourne à l'innocence, retourne, return to innocence, comme chantait Enigma. Voilà, si vous avez la référence. Mais j'ai vraiment l'impression que là, on vous dit, reviens aux origines, parce qu'il y a à la fois cette recherche de profondeur avec le puits qui te permet de revenir à l'innocence, et aussi ouais, d'être un petit peu dans, comment dire, dans l'insouciance, la légèreté. Ah, vas-y, ça arrivera quand ça arrivera. Et en attendant, je m'amuse. C'est pas s'amuser, genre la croisière s'amuse, on fait n'importe quoi, mais plutôt, je vais m'occuper de nourrir mon enfant intérieur qui, lui, se sent rassuré. C'est vraiment, j'ai l'impression que là, il y a une question aussi de sécurité intérieure. Voilà, comme si vous travailliez sa sécurité intérieure. Et à partir du moment où c'est activé, là, il y a quelque chose pour vous. Alors, si vous êtes célibataire et vous regardez cette vidéo, les raisons derrière son silence et vous ne la connaissez pas encore, c'est qu'en fait, elle n'est pas silencieuse. Pour l'instant, vous ne l'avez pas encore rencontrée. On vous demande d'arriver à ça. Cavalier de bâton, mi-figue, mi-raisin, hein. On a quelqu'un qui est peut-être démotivé, qui est peut-être... alors, si vous la connaissez déjà et avec qui il n'y a pas eu encore de partage intime, peut-être qu'elle est
en train de c'est pas se reposer, j'entends, mais plutôt de récupérer d'un truc qui l'a fatiguée. Elle a besoin d'agir par elle-même. Elle a besoin aussi de prendre ses responsabilités sans avoir d'interférence parce qu'elle s'est sentie infantilisée ou elle se sent infantilisée. Et ça, c'est un point de vue. Si vous voulez, vous allez lui proposer votre aide. C'est pas de l'infantilisation, on est bien d'accord. Mais elle va le sentir comme ça. Attention. Quand on travaille une blessure, on peut prendre des choses mal alors qu'en fait, il n'y avait pas lieu d'être. Mais j'ai vraiment la sensation là que c'est comme si on me disait, si vous la connaissez déjà, vous marchez sur des œufs avec cette personne parce que elle peut travailler un truc dû à l'enfance qui se réveille, hem et qu'elle a besoin de se comment dire? S'éprouver ou de faire des choses vraiment par elle-même. C'est un peu aller jusqu'au bout de sa connerie à elle, de ses projets à elle, de sa connerie, enfin j'entends sa connerie. C'est peut-être elle a peut-être un projet et vous vous dites: «Bah non, mais attends, mais tu peux pas me laisser toute seule» ou tu veux vraiment partir là-bas?» Peut-être qu'il s'agit d'une mutation aussi et que chez vous, ça réveille des choses enfantines aussi, hein, l'abandon notamment. C'est pour ça que vous êtes en train de travailler la sécurité intérieure et pourtant, j'ai l'impression que vos guides vous envoient des cailloux, des trucs en mode: «Mais attends, mais là c'est gros comme une maison, on te l'a envoyé comme signe et vous savez pas du tout à quoi vous en tenir». J'ai vraiment l'impression que même des fois de recevoir des signes, ça vous perturbe plus qu'autre chose. Vous bah, celle-là, je m'en serais bien passée parce que voir un camion comme ça et machin, bah, justement, c'est le fait de vous dire: «OK, bah, j'ai vu ça, très bien» et c'est moi, à une période où j'étais là-dedans, en fait, ça me fait penser à une période que j'ai vécue. Vous savez ce que j'ai fini par faire? J'ai fini par dire: «Merci pour les signes, mais j'en ai pas besoin parce que ça voilà, si ça me perturbe plus qu'autre chose, OK». Et bon, bah, 2 de coupe, très bien. Pour l'instant, moi, je pense qu'elle s'est pas encore déclarée. Vous le savez, vous le sentez. Heu, alors, si vous la connaissez déjà, les raisons derrière son éloignement, son silence, c'est qu'elle a besoin aussi de retrouver vos premiers débuts. Si vous avez, 20 ans de vie commune, peut-être qu'elle s'éloigne parce qu'elle est confrontée à un truc, une incapacité une impuissance. Ouais, le 4 de coupe, c'était ça et elle a besoin de retrouver, cavalier de bâton, c'est cette virilité, ce truc, alors si c'est une femme, ça va pas être de la virilité, ça va être un pouvoir d'action. Vous savez, quand on se sent impuissant, démotivé, découragé, on lâche l'affaire et là, c'est son enfant intérieur qui parle ou c'est le vôtre qui parle, hein, dans tous les cas, vous êtes je sais pas à qui je parle, si c'est vous, si c'est l'autre, parce que vous êtes en lien miroir. Voilà, il y a des fois dans les choix, que vous prenez, c'est pas anodin. Heu, En vase communicant, c'est pas un lien miroir, c'est un vase communicant, attendez, on va aller voir ça après. L'univers, le monde, la carte du monde, oui, ouais, 5 de bâton, c'est un peu la foire à l'empoigne. Alors, j'ai l'impression que ça vous a fait travailler l'un et l'autre, vos croyances enfouies qui n'avaient jusque-là pas été approfondies. Le puits va parler d'approfondissement. Alors, vous savez, de magnifique ce qui se passe en ce moment. On a Pluton qui vient de rétrograder en Verseau jusqu'au 13 octobre, 13-14 octobre. Donc, pour moi, là, c'est une période, j'entends, on est en mai, octobre, 5 mois, hein, mais j'ai vraiment la sensation ici qu'on vous dit: «C'est une période idéale pour aller approfondir certains sujets», notamment passage à l'action, prise de décision par soi-même, le fait de bouger, de partir à l'aventure. Pour certains, ça va être en voyage à l'étranger ou en voyage que vous allez la rencontrer. Alors, si vous la connaissez pas encore, on va prendre bah, tiens, on va aller éclairer un peu la situation. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, entre vous? Les raisons de son éloignement ou de son silence, qu'est-ce qui se cache derrière? Alors, on en a 2, consultant brun, je me concentre sur moi et je pense qu'elle a vraiment besoin vous voyez le besoin d'accomplir des choses, il vient de là. Alors c'est peut-être vous, hein, qui vous concentrez, sur vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? 3 mois, séparation. Donc, soit vous êtes séparés, soit dans 3 mois, alors on a 91 jours, 13 semaines, 3 mois. OK. Ouais, il y a eu de la colère ou peut-être une décision qui a été prise.
Ouais, 5 de bâton et moi, pour moi, vous êtes déjà séparés. Vous êtes en séparation. Alors, la plupart du temps... Attendez. Voilà. Rien à faire retourner celle-là. Communication. Moi, je pense que vous allez avoir des... Ouais, regrets. Voilà. J'allais dire, je pense que vous allez avoir des nouvelles. Pour moi, il y a du manque. 6 de coupe, comme ça, il y a du manque. Je t'aime. Regret. Alors, peut-être qu'elle regrette aussi parce qu'elle se rend compte que c'était pas de votre sort ou qu'elle a été confrontée. Vous savez, quand des fois, on veut... Je viens de le dire, on veut aider la personne, parce qu'on pense... on pense à faire du bien autour de nous, on est généreux, généreuse, sauf que la personne, elle se sent comme infantilisée. J'ai vraiment ça, j'ai vraiment le côté, elle s'est emportée, elle a voulu se rebeller, sauf que c'était pas envers vous, mais c'est vous qui avez payé le pot cassé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, durant cette période, je pense pas qu'elle aille voir ailleurs. Je l'ai pas dit pour d'autres choix, hein. Donc, rencontre soudaine, relation matérielle. Alors, moi, je pense qu'elle sort aussi... Ah, c'est ça. Je pense qu'elle était épuisée parce qu'elle a été dans une relation comment dire? Où elle s'est sentie utilisée, où elle n'a pas été... c'était pas réciproque. Donc, elle arrive à un point aujourd'hui où elle se concentre sur elle. Vous savez, c'est typiquement l'expression chat échaudé craint l'eau froide. Et vous, dans cette situation, le mieux que vous puissiez faire, c'est au lieu de vouloir lui prouver que vous n'êtes pas son passé, le mieux que vous puissiez faire, c'est de vous dire, OK, bah, elle travaille ce qu'elle... Regardez, 14h14. Elle travaille ce qu'elle a à 14h. Pardon. Elle travaille ce qu'elle a travaillé. Et j'ai 14h14 vase communicant, hein, c'est pour ça que j'ai bugué. Parce que je vous en ai parlé tout à l'heure et j'ai vraiment ce lien de, OK, re-remplis-toi pour avoir de la qualité à apporter sur la table. C'est comme si vous fournissez à manger, d'accord? Vous êtes 2 à table. Vous fournissez à manger, vous faites la cuisine, vous débarrassez, vous mettez la table, nanana. Bah, elle se sent pas capable. C'est-à-dire qu'en voulant prouver que non, t'inquiète, mais voilà, c'est... En fait, ça la rend plus mal qu'autre chose. Vous voyez l'image? Alors que si vous dites, OK, bah, tu sais quoi? Mange pas, fais tes trucs. Moi, je vais manger tout pareil. Vous changez rien qui vous êtes. Vous profitez, vous mettez sur la table et tout, vous festoyez de votre côté. Ça veut pas dire que vous l'abandonnez, vous la laissez mourir de faim, hein. Ça veut dire elle a son propre rythme. Vous savez, des fois, Heu, je le vois, hein, mais moi, j'ai pas envie de manger certaines choses. J'ai envie de manger cru, par exemple, donc je vais manger du poisson, du riz, genre des sushis, en fait. Et la personne, elle a envie de manger, de la viande, un truc chaud, un truc... Voilà. Et ben, libre à soi de faire chacun son plateau. Vous voyez? On n'est pas obligé de toujours fusionner et de manger la même chose. Et là, j'ai vraiment la sensation que cette personne-là, elle est pas au même rythme que vous, à un instant T. Vous, ça peut déclencher chez vous une peur panique. D'accord? Si vous êtes en couple, vous avez... Mais non, mais attends, tout se passait bien, voilà. Mais pas de panique. Moi, je panique pas en tout cas. Enfin, j'ai pas d'alerte. Après, c'est un tirage général. Si vraiment vous avez envie que j'étudie votre situation et que je vous dise vraiment ce qui se joue, ce qui se trame, que vous ne voyez pas, hein, je vais tirer dans votre énergie. Je vais me servir, me calquer sur votre énergie pour vous dire, là, à long terme, il risque de se passer ça. Pour l'instant, pour moi, la personne regrette. Euh, il y a des regrets de s'être séparés, mais je pense que on va voir ce qu'on va voir. Bon, ben voilà. Pardon. Réconciliation. Alors, je pense aussi qu'elle veut réconcilier des parties d'elle-même oubliées et que si vous êtes là, elle peut le vivre comme une interférence. Et vous dites, bah non, mais c'est pas juste. Ok, je veux bien, mais ça peut réveiller des peurs chez vous qu'elle vous oublie. Ça peut réveiller chez vous des peurs qu'elle passe à autre chose, qu'elle rencontre quelqu'un entre-temps. Attention à ça, parce que ça, vous allez la communiquer, cette énergie-là. Vous lui avez déjà communiqué d'ailleurs, hein. Vous êtes en vase communicant, donc c'est un tirage où je dois peser mes mots pour bien vous faire comprendre les enjeux énergétiques. Donc la réconciliation, plus vous êtes concentré sur la réconciliation,
plus vous êtes concentré sur le fait qu'elle soit partie. Et oui, relation instable. Alors, amour envoûtant et passionnant, mais en crise. Ok, bah ça on le sait. Vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo, hein. Alors, l'été, pardon, j'ai bugué. Alors, j'ai plutôt l'été comme période. Après, ça peut être Lion, Cancer, Vierge, hein, les signes d'été. Atmosphère chaleureuse et détendue. Pour moi, ça va se détendre plutôt vers l'été. Alors, je viens de voir un truc, attendez. Ok, bon, laissez tomber. J'ai vu 41, 43, 40, 48. Je me dis, il y a des créneaux comme ça d'âge, mais j'ai envie de dire, pour que ça parle à tout le monde, bah, vous transposez juste à votre situation. Mais ça parlera pas à tout le monde non plus parce que je suis pas branchée à tout le monde. Je suis branchée à ceux qui laissent des commentaires, qui likent, qui participent à réciproquer l'énergie que j'y mets. Alors, amour véritable, avoir le déclic, c'est aussi ça que j'ai vu et c'est pour ça que j'ai un peu, je me suis arrêtée dessus. Bah voilà, 45. Projet, vie commune, grossesse. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle réalise. Ou alors, j'entends l'âge de raison. Je vois beaucoup de 48, 45. Voilà, on a 4 et 2, hein, rien à voir. Mais bon, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des âges comme ça auxquels vous avez des récurrences. Et si vous regardez, moi, c'est comme ça que l'univers me parle, pour me montrer quelque chose. Je vais vaquer à mes occupations. J'ai l'idée de regarder, oh tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu une vidéo de telle chaîne YouTube. Alors moi, ce que je regarde, c'est des trucs sur la décryptage de musique, décryptage de cinéma, décryptage de l'actualité, mais ou alors une série, voilà, qui n'a rien à voir avec ma situation. Mais dedans, je me dis, tiens, il est né quand cet acteur? Il a une vibe nanani. Et là, c'est pile poil la date de naissance de mon autre. Ben là, j'ai un message. Alors, stabilité, fidélité. Alors, fidélité, fidélité, fidélité. Comment vous dire? Stabilité, fidélité. Là, on vous dit aussi pour vous d'être intègre. Si vous ne vous retrouvez pas dans la situation, c'est OK de laisser l'autre se débrouiller. C'est-à-dire que plus vous allez vous concentrer sur vous, OK, plus vous allez indiquer à la personne que vous êtes là pour jouer un rôle qui est bien précis, celui d'être une vraie partenaire et non pas sa mère. Vous n'êtes pas un projet sur lequel elle se concentre ou alors elle n'est pas un projet sur lequel vous vous concentrez, OK. Et surtout, moi j'ai la sensation que vous lui envoyez aussi un message très fort qui est, moi je vais pas me, comment dire, dans fidélité, intégrité, j'entends me trahir. Ok, tu as tes problèmes, d'accord. Mais moi, je vais pas m'adapter à tes problèmes. Je vais rester moi-même. Ce n'est pas un abandon du lien. Peut-être que ça lui fait travailler quelque chose ou elle vous fait des reproches. Ouais, bah, tu penses qu'à toi et tout. Bah, encore heureux. Moi, ça m'est arrivé de dire à quelqu'un, non, je suis pas égoïste. Par contre, tu seras où le jour où je serai enterrée? Tu repartiras avec quelqu'un d'autre? Tu t'enterreras avec moi? Donc on est bien d'accord qu'il y a un moment donné où les limites de chacun s'expriment et que oui, c'est correct pour mes ambitions de vie de penser qu'à moi. Je vais pas te demander ce que tu en penses et faire à ma guise. Je vais éviter de te demander et faire à ma guise. Parce que s'il s'agit de ma vie et quand je serai enterrée, il s'agira quand même de moi. Il ne s'agira pas de toi. Donc il y a des fois, il y a des personnes, elles le prennent perso. Et vous pouvez leur dire, bah oui, mais attends, là, franchement, il s'agit de toi ou de moi. Il y a des personnes, ça leur fait travailler leur jalousie, ça leur fait travailler leur place aussi au sein du couple, parce que elles mélangent un peu les fruits et les légumes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc non, non, je suis pas ta mère, t'es pas mon fils, t'es pas. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, certaines, vous travaillez cet équilibre-là du couple. Alors on va voir justement, on va poser la question carte. Alors trahison, mensonge et déception. Période de deuil. Ok. J'ai l'impression que c'est au niveau de son travail, au niveau de son ancienne relation et qu'elle en est là aujourd'hui. Si vous venez de la rencontrer, les raisons de son éloignement ou de son comportement, c'est peut-être parce qu'elle a été déçue
Ouais, j'entends encore un chat échaudé craint l'eau froide. Maintenant, montrez-lui votre valeur, c'est pas de lui prouver en étant là, OK? Qu'on soit bien d'accord. Cette personne, si elle est pas prête, vaquez à vos occupations. Si vous attendez, elle va se dire: «Bah, tout va bien, elle est là, voilà, hein, ça va pas l'inquiéter». C'est contre-productif de alors invitation, invitation, emprise et manipulation, mise au point, période d'attente, accepter peut-être aussi, c'est pas d'être dans la trahison que d'accepter que d'autres choses vous arrivent ou que voilà, une personne, elle vous met en attente et une autre vous invite. Vous faites quoi? Par loyauté, l'hyper-loyauté étant une hyper-adaptation aussi à l'autre. Attention, la loyauté, c'est une très belle qualité, je la connais bien d'ailleurs, mais l'hyper-loyauté envers quelqu'un qui n'est pas loyal ou quelqu'un qui vous met en attente, c'est de dire: «Je suis plus loyal envers cette personne qu'envers moi-même». Et attention, vous n'envoyez pas du tout la bonne vibration énergétique. Peur et destruction. Ouais, je pense qu'elle travaille ça en fait. Elle a peur aussi de commencer, que ça s'arrête, ou il y a quelque chose comme ça. Ou alors, alors je pense que c'est plus dans votre énergie, paradoxalement. C'est un paradoxe. Alors attendez, une carte qui est partie tout là-bas. Et au lieu de faire des contorsions du cercle du soleil, je vais la ramener avec mon petit pied. Faites sortie et activité hein, pour voilà, donner un peu plus de rythme à la vidéo, le temps que je la aide et soutiens. Je pense qu'en fait, en étant hyper loyal, vous envoyez le message que quoi qu'elle fasse, vous êtes là. Résultat, elle n'est pas très inquiète du fait de vous perdre ou pas. Et ça, c'est aujourd'hui ce qui vous pose problème. Donc les raisons de son éloignement, elles peuvent être diverses et variées. Je vais ramasser tout ça et on va aller prendre d'autres... on fait table rase. On va aller prendre d'autres messages. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ouais, elle n'est pas... c'est pas qu'elle n'est pas prête. Ouais, secret, incertitude. Elle a peur aussi. En fait, si elle vous confie vraiment ce qu'elle a en tête, vous allez dire, allez, tu sais quoi, ciao, bye bye. Voilà. Vous allez mettre au... Enfin, c'est comme mise au point, c'est plutôt... ouais, ben moi, je tolère pas ça, c'est bon, quoi. Alors, on va voir justement ce qu'elle a en tête. Guérison des traumas. Rupture. Ouais, donc encore... moi, je pense qu'elle vous dirait, par exemple, je suis sincère dans mes intentions, mais dans la faisabilité, la viabilité de ce que je peux te proposer aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Pour moi, elle n'a pas encore fait le deuil, elle n'a pas digéré encore une ancienne relation. Elle est plutôt, comment dire, elle n'est pas prête, quoi. Pourtant, elle la sent, hein, l'alchimie et tout, libération d'un blocage, vous voyez, ex-partenaire, c'est ça qui bloque. C'est pas votre ex-partenaire, pour moi, c'est les raisons de son éloignement, c'est qu'elle est encore reliée, attachée à... Même si c'est fini, hein, je veux dire, se concentrer sur soi-même, c'est aussi une période de transition. Je l'ai dit tout à l'heure, des fois, se relancer dans une relation, c'est comme rempiler sur un autre marathon. Vous voyez, on vient juste de terminer une relation qui nous a coûté, dans laquelle on s'est peut-être perdu. Et vous savez, retrouver son célibat, c'est pas retrouver sa liberté, mais c'est de redéfinir son identité. Parce que quand on fusionne avec l'autre, on se perd dans la relation au fil du temps. Et des fois, les mises au point comme ça, c'est de revenir à soi, de redéfinir son identité. Et on peut le vivre comme un rejet. Alors là, je parle à toutes les situations, hein, que vous soyez en couple, célibataire, tout ça. OK ? Et on a l'enseignant. Ouais, ça vient aussi vous apprendre à ne plus vous hyper adapter à l'autre. Moi, j'ai l'impression que cette situation, alors elle vous dit pas tout parce que peut-être qu'elle est même pas au courant de pourquoi elle fait ça, mais elle le fait quand même. Il y a des fois où le travail énergétique et karmique, il fait que l'autre personne conscientise même pas. Parce que, imaginons, ses potes lui disent, mais vas-y, t'es un
tu méchant avec ou voilà, juste que je veux viser personne, aucun sexe, aucun groupe, auquel machin. Donc on va plutôt dire, «Vas-y, ce que tu fais, c'est abusé» et l'autre personne dit: «J'avoue, mais je sais même pas pourquoi je le fais», voyez? C'est pile poil du karmique. C'est-à-dire que, ça lui fait prendre conscience de certaines choses. Vous, ça vous fait prendre conscience de certaines choses aussi et le mieux que vous puissiez faire, c'est alors je vais pas vous le dire, individuellement, mais si vous sentez que c'est trop pour vous, vous avez le droit de vous barrer. Vous avez le droit de vous tirer, de dire stop, hein, voilà. Alors initiation, enseignement, enfin enseignant, moi j'ai l'impression que, cette personne est en train de vous apprendre aussi un truc. Alors, raison de son silence, son éloignement, mensonge, guérison des traumas. Hem, Moi, je pense qu'elle fait genre tout va bien. Prière, rupture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le pardon, OK. Ouais, je pense que si, par exemple, il y a eu déjà du bagage entre vous et c'est un ex et dont vous espérez, comprendre les raisons de l'éloignement et peut-être même un rapprochement. Moi, j'ai l'impression que, heu, c'est une personne qui, pendant un temps, s'est dit: «Tout va bien, je gère», voilà et l'origine, la racine, l'élévation, l'origine pour moi, elle est du fait qu'elle s'est suradaptée en faisant style que tout allait bien, que tout allait bien, que tout allait bien. Un jour, tout a lâché et elle a commencé à faire n'importe quoi. Alors, ouais, isolement, voyage, fusion. Alors, c'est en bougeant, en faisant différemment aussi que certaines choses vont commencer à bouger, que vient la fin de l'isolement et du silence, où elle va, communiquer, hein, Delta. On vous demande d'avoir une vision périphérique. Ouais et c'est, aussi les conflits, je pense que pour certaines personnes, elle est découragée, ou vous êtes découragés parce qu'il y a eu beaucoup de conflits et je pense aussi à un comment dire? Un dilemme sur la viabilité. Alors, je vais prendre celui-ci. C'est lui qui m'appelle. C'est quoi ce mensonge? Oh, que c'était facile. Elle vous a fait croire que pour elle, c'était facile ou alors que, ouais, c'est peut-être la relation laborieuse ou ah, vous êtes en train de purifier, hein. Demandez de l'aide aussi pour, vous ne que ce soit pas trop laborieux. J'ai l'impression qu'elle affronte un combat interne, personnel et que plus vous allez essayer de l'aider, plus elle va entrer en conflit avec vous pour que vous la laissiez tranquille et surtout que vous, ça vous apprenne à prendre de la hauteur, à faire différemment, pour que chacun respecte bien les rôles. C'est comme si vous aviez souhaité être, partenaire de vie avec cette personne et vous imaginez, attendez, vous imaginez si vous c'est le couple pour moi, c'est pas une fusion ultime, genre tes problèmes sont mes problèmes, mais plutôt je vois tes problèmes et si tu as besoin de mon apport, je suis là. Parce qu'il y a des choses, la personne, c'est vraiment propre à elle-même. OK? Être OK, bah, pendant cette période, je comprends ce que tu vis, pendant cette période, je t'en demanderai moins. Je te demanderai pas de participer à la hauteur de ce que tu sais participer d'habitude. Moi, j'ai l'impression elle affronte quelque chose qui se réveille, ouais, qui se réveille et qui date de l'enfance ou qui, je sais pas, qui active chez vous des trucs aussi. Et vous êtes en conflit, hein, alors, est-ce que ça va s'arranger? Bah, le tirage ne nous le dit pas. Pour l'instant, plus vous l'approcherez, plus vous aurez la sensation d'être, je pense, ouais, comme, attention à l'effet boule de neige, que ça s'amplifie pas, vous voyez? J'ai l'impression là que cette personne, elle est vampirisée par des trucs et que elle vous tient à l'écart aussi, peut-être pour vous protéger de ses propres problèmes. Je vais prendre un message ici, tiens. Allez, pour finir, une énergie masculine. Bon, super, on n'a rien appris. Fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Voilà, là, on a la OK, là, on a un message. Parce qu'une énergie masculine, bah, j'ai envie de dire, bah oui, bah, votre père, c'est une énergie masculine, votre patron, c'est une énergie masculine, vous agissez, c'est une énergie masculine. Voilà.
Attendez, on va en prendre une autre quand même. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires et encore la pause, hein. Voilà, je pense que là, ça vous fait peut-être travailler la peur de passer à autre chose ou de vous être trompé ou que la personne passe à autre chose. On va aller prendre un petit message de sa part, énergétiquement parlant. OK, le reste, on le verra en guidance privée. Si vous avez besoin d'une expertise privée, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Alors pour l'instant, elle sort du déni, mais plus vous allez vouloir lui prouver, plus elle va résister. OK? Les techniques, les astuces, les exercices, le reconditionnement, la programmation interne dont vous avez besoin pour manifester le meilleur, c'est avec moi en guidance privée. Je vous aime, je vous embrasse, je vous laisse tous les liens en barre de description. Il se peut aussi que je décide comme ça, entre-temps, pendant que je fais le montage, de mettre un petit code promo. Donc vous irez voir toutes les modalités en barre de description. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve bien sûr très très vite. Abonnez-vous et activez la cloche pour avoir les notifications parce que je fais ce genre de tirage toutes les semaines. Désormais, c'est aussi une décision de ma part de vous proposer des tirages à choix. Attention, il ne se substitue pas à un tirage privé. Vous avez tous les éléments ici en barre de description et dans le petit qui s'affiche dans le coin à droite. Moi, en attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao!